Un réseau de transport performant, accessible et fiable est essentiel pour améliorer la qualité de vie des habitants, stimuler l'économie et renforcer les liens sociaux. Je suis convaincu que l'efficacité de notre réseau de transport sera un facteur déterminant pour le bien-être des populations du Nakambé et pour l'avenir prospère de notre région. Bon, on a atteint Kodogo, c'est à la suite de Kaya, c'est à la suite de Banfora. Voilà, on a atteint Kodogo parce qu'on est actuellement dans des actions d'extension du réseau de Sotraco, donner une dimension nationale à Sotraco, parce qu'on veut rendre le service public accessible à tous les Burkinabés, de là où ils sont. Donc c'est dans ce cadre-là en fait qu'on a évalué, on a fait une étude d'évaluation de mise en place d'un réseau à Sotraco. Et le meilleur moyen, c'est de venir échanger avec les populations, les autorités au niveau local, qui maîtrisent plus la localité, pour que ces lignes-là soient validées, et si elles sont validées, qu'elles répondent véritablement aux besoins de mobilité des populations au niveau local. Oui, cette étude montre que le réseau peut être viable à Tinkodogo, parce que nous, dans notre stratégie, il y a des critères de choix des localités. Un des critères, c'est l'université, et l'autre critère, c'est la mobilité de la population de façon générale, à qui on associe ce qu'on appelle les lignes intercommunales, voilà, pour permettre aux communes aux alentours du chef-lieu de région d'avoir une mobilité parfaite. En combinant ces éléments-là, on a un réseau assez viable, parce que les intercommunales, les études montrent que ça peut être de très bons réseaux. Et les lignes en urbain également sont des lignes qui peuvent être assez intéressantes pour déplacer les populations. Je peux dire, c'est les types de lignes qu'on a identifié mettre ici. Voilà, il y a les lignes urbaines en ville pour la mobilité des citadins, et il y a les lignes intercommunales, voilà, qui va lier dans la mesure du possible Tinkodogo à toutes les communes aux alentours. Et c'est ce type de ligne-là qu'on a prévu. Et dans la présentation, on verra également avec les représentants des universités s'il y a lieu de mettre en place ce que nous on appelle les lignes spéciales étudiants, les LSE. Ça, c'est pour vraiment envoyer les étudiants vers le lieu d'apprentissage. C'est un critère fondamental pour les autorités, la mobilité des étudiants et des élèves dans la localité. Le nombre de bus est généralement fonction de la validation du réseau. Et s'il y a lieu de le renforcer, on va le renforcer. Et comme je l'ai dit, on n'a pas de contrainte de bus. Si le réseau demande plus, on va faire venir, parce que les autorités ont quand même fait l'effort de nous permettre d'avoir 530 bus. Donc c'est énorme. Ça peut vraiment répondre à tous les besoins de mobilité qui vont se poser à nous. Ce jour, on a 6 villes. Bon, on a Ouaga, qui était la ville initiale, on a Koudougou, on a Bobo, on a Ouaïguia, on a Dédougou. Voilà, et on veut étendre avec le nouveau réseau sur Kaya, sur Banfora, voilà, sur Tinkodogo. Et également, bon, il y a l'extension qui va aller sur d'autres villes comme Fada, voilà, d'autres villes comme Manga. D'autres dans le sud-ouest également. Il y a des études qu'on mène actuellement pour voir ce qu'il faut identifier comme ligne. Nous avons besoin de vos expertises, vos expériences et votre connaissance de la localité pour construire un réseau efficace, véritablement au service du peuple. C'est avec cet esprit que nous avons adopté cette démarche participative et inclusive. À l'issue de cet atelier, je nourris l'espoir que nous disposerons d'un réseau fiable, cohérent et accessible, qui sera à l'image de vos contributions et qui répondra aux attentes et aux aspirations des habitants.